Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin pour ce culte de l'Ascension. Sincèrement, j'aurais préféré être au temple avec vous et me faire inviter à déjeuner après le culte. Mais le Seigneur en a décidé autrement et me voilà avec vous derrière une caméra. Donc je souris à mon téléphone, mais en même temps, je vous imagine derrière. Alors, j'ai été pasteur à Rambouillet avant Anne, il y a une dizaine d'années. C'est là que j'ai commencé mon ministère, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu tellement de joie dans ce ministère, donc je connais encore pas mal de personnes à Rambouillet, des frères et sœurs aussi que je connais pas, qui sont arrivés depuis. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir être avec vous ce matin pour cette fête de l'Ascension. Et je voudrais partager avec vous un message justement qui est lié à ce caractère festif de l'Ascension, avec cette question, mais comment le départ du Maître, le départ du Seigneur, le départ du Sauveur peut être considéré comme une fête pour l'Église chrétienne. Voilà. Je vous invite à ouvrir nos cœurs et ouvrir nos Bibles. Je vais prendre le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres à partir du verset 4. Et puis après, je prierai pour que nous puissions vraiment demander au Saint-Esprit qu'il nous mette en communion. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. C'est Jésus, hein, évidemment. Mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Seigneur, merci pour la Bible, merci pour l'écriture qui nous relate ce qui s'est passé il y a 2000 ans et qui est tellement important pour nous aujourd'hui. Seigneur, je demande à ton Saint-Esprit qu'il nous rejoigne là où nous sommes, derrière à nos écrans, qu'il me rejoigne moi dans cette forêt et qu'il nous permette, Seigneur, de vivre un temps avec toi et de t'entendre, de te croire, que le Saint-Esprit nous rencontre, nous visite et nous impacte profondément pour que nous soyons tes disciples, pour que nous soyons tes témoins. Seigneur, nous voulons nous laisser adopter par toi encore. Et je te demande le renouvellement de notre intelligence à tous, pour que nous puissions t'entendre et vivre avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi l'Ascension c'est une fête? Pourquoi l'Ascension c'est une fête alors que c'est le moment où Jésus s'en va? Est-ce que c'est une fête parce qu'en fait on est comme des petites souris et on est content que le chat s'en aille? Est-ce que c'est une fête parce que on est les serviteurs qui se réjouissent du fait que le maître soit parti et qu'il ait plus ses yeux sur nous? C'est étonnant parce que c'est pas le sens de l'évangile, ça. Le sens de l'évangile, c'est que nous avons infiniment besoin de Dieu. Nous avons infiniment besoin de Jésus. Et du coup, comment ne pas comprendre les disciples quand, après les événements tellement tragiques qu'ils ont vécus au moment de la crucifixion, comment ne pas comprendre les disciples qui, après avoir retrouvé le Maître vivant, après avoir partagé tellement d'enseignements, des repas et la communion avec le Seigneur Jésus, regardent le ciel quand il s'en va, comme hébété, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous on n'aurait pas regardé le ciel aussi? Et est-ce que nous on n'aurait pas été tellement surpris, tellement déboussolés? Oui, les anges viennent et leur disent bah, pourquoi vous restez à regarder le ciel? C'est une vraie question. Pourquoi? Mais parce qu'on aime Jésus et parce que si Jésus vit avec nous sur cette terre, il nous paraît
en tout cas au premier abord, il nous paraît que c'est mieux qu'il soit avec nous plutôt que loin et au ciel. Et pourtant, la fête de l'Ascension est une vraie fête, et c'est une fête qui apporte énormément de choses à notre compréhension de la vie chrétienne et de la vie de disciple. Et la première des choses que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est lié à l'envoi du Saint-Esprit. Jésus en a parlé du Saint-Esprit dans son ministère, mais pour les disciples, c'est peut-être resté quelque chose d'un peu lointain, d'un peu incompréhensible. Et là, Jésus leur annonce la venue de cette puissance. Il leur annonce la venue d'un défenseur. Et ce défenseur, dans le contexte dans lequel ils sont, c'est quelque chose. Jésus considère que ça va être suffisant pour eux, ça va être bon pour eux. Et l'ascension, c'est ce moment où on essaie de rentrer dans la pensée de Jésus, on essaie de rentrer dans sa manière de voir les choses. Oui, c'est bon de pouvoir vivre avec le Saint-Esprit et de pouvoir apprendre en fait à nous satisfaire, à nous contenter du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas n'importe quoi. L'Église va le recevoir et va vivre des choses absolument extraordinaires. Évidemment, pour les disciples, ils sont encore qu'aux prémices de cette promesse. Et pourtant, voilà, la promesse du Saint-Esprit, elle est quelque chose d'essentiel pour vivre. Et je vous invite à essayer de nous replonger dans ce contexte. C'est compliqué parce que l'expérience psychologique qu'ont vécu les apôtres, elle nous est à tout jamais inaccessible. Les disciples, les apôtres dont il s'agit dans le Nouveau Testament, ils ont vécu la crucifixion. Ils ont vécu le procès de Jésus, ils ont vécu la chasse à l'homme, la chasse aux sorcières, ils ont vécu la torture de leur maître, le massacre de Jésus, sanglant, horrible, abominable sur le mont Golgotha. Ils ont vécu le fait d'essayer de s'approcher de la salle du procès, de s'approcher de la croix, sentir les regards hostiles qui essayaient de dévisager. « Oh, toi, tu es un disciple de Jésus. Non, non, je ne le suis pas. » Ils ont vécu cette sensation que on en voulait à leur maître, mais qu'on en voulait aux disciples, qu'on en voulait on en voulait à tout ce qu'il représentait, ce maître. Et du coup, la résurrection pour eux a un goût que on pourra peut-être jamais redécouvrir d'un point de vue des émotions, d'un point de vue psychologique, ou peut-être quand on atteindra le royaume. Mais sinon, il y a quelque chose qui nous est inaccessible. Ce temps, il y a 2000 ans, est un temps de massacre, est un temps de terreur. Et Jésus qui se présente à ses disciples et qui quelques jours après, hein, c'est pas une hyper longue période, leur dit « Je vais m'en aller, je m'en vais. » Et le défenseur sera sur vous. La promesse du Saint-Esprit, voilà, c'est une manière de dire aux disciples « Je m'en vais et il va vous suffire. » Une promesse qui est assez incroyable, qui, bien que les disciples aient sans doute eu du mal à l'accepter dans un premier temps, signe quelque chose de l'espérance de Dieu pour ce monde. Ce monde est vivable. Ce monde est vivable. Quand on est chrétien, que ce soit pour les disciples ou pour nous, il y a une insatisfaction de ce monde. Il y a un regard qui se fait lucide sur le fait que nous ne sommes pas complètement faits pour ce monde. Ce monde a quelque chose d'horrible. Je suis en pleine forêt, ça paraît magnifique comme ça évidemment, mais la Bible témoigne que ce monde est capable d'une telle hostilité envers son Créateur, une telle hostilité envers le Fils de l'homme, une telle méchanceté. La haine est capable de déferler comme ça. Et il y a des périodes de l'histoire où la haine fait une incursion de manière absolument remarquable et où on se dit mais ce monde n'est pas vivable. La promesse du Saint-Esprit, c'est que ce monde est vivable. Ça rejoint le cœur même de l'Évangile et l'incarnation même de Jésus-Christ. Ce monde est terrible, ce monde est pécheur, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que le monde croie. Et pour nous, c'est un enseignement qui est essentiel. Quelle que soit notre situation, quelle que soit ta situation, mon frère, ma sœur,
quelle que soit la complexité de la situation économique, la pandémie mondiale, peut-être la maladie dans nos familles, le cancer de ceux qui nous sont proches, la panique économique pour nous-mêmes, le chômage pour nos enfants, toutes sortes de situations qui peuvent être tellement difficiles à gérer. Ce monde est vivable et le Saint-Esprit est suffisant pour vivre dans ce monde. Ce Saint-Esprit permet de vivre dans ce monde et il permet non seulement d'y vivre mais d'y trouver la paix et la joie et de vivre avec la présence de Dieu pour aimer ce monde. Et ça c'est quelque chose, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, de pouvoir voir ce monde avec les yeux lucide de celui qui sait à quel point ce monde peut être mauvais, à quel point le péché est présent et qui pourtant décide d'une décision spirituelle de l'aimer quand même, de l'aimer malgré tout. Qui a plus que Jésus vu à quel point le monde est pécheur? Et pourtant, qui a plus que Jésus aimé ce monde? Voilà, je crois que c'est un premier enseignement que nous devons demander au Saint-Esprit d'inscrire dans nos cœurs, dans toutes nos détresses, dans toutes nos situations. Il n'y a pas de situation qui soit si désespérée que nous soyons justifiés de haïr ce monde et de haïr les circonstances et les hommes de ce monde. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi dans cette première idée, parce que la question est comment nous relevons-nous quand nous sommes à terre, comment nous relevons-nous quand nous sommes pétrifiés. Les disciples ont vécu ce moment psychologique peut-être d'une manière que nous ne vivrons jamais, encore que être à terre, rencontrer le Seigneur et vivre de sa promesse. La deuxième chose qui fait de l'Ascension une fête tout à fait particulière, c'est que le maître de la moisson, le propriétaire de la vigne, le Seigneur du monde, dit à ses disciples: je vous envoie en mission à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et cette mission, elle a quelque chose qui confère à l'Église une responsabilité qui est unique, qui est incroyable, qui la déborde en tout point, qui l'excède en tout point par rapport à ses capacités. Oui, c'est possible de se laisser envoyer en mission jusqu'aux extrémités du monde. Les disciples de Jésus, ils ont eu l'habitude de suivre un peu le Maître, de réussir ou pas à faire ce que le Maître demandait. Ils se sont habitués à le voir faire, à l'écouter, ils se sont habitués à recevoir son enseignement et là, ils reçoivent comme jamais auparavant dans leur relation avec Jésus, la mission d'être ses témoins partout dans le monde. Une mission incroyable évidemment. Encore une fois, le contexte doit nous aider à prendre conscience du caractère absolument décisif. Imaginez il y a 2000 ans cette chasse aux sorcières sur les disciples, et ces disciples qui quelques jours après vont être envoyés en témoignage auprès de ces gens même qui ont crucifié, qui ont maltraité, torturé leur Seigneur. C'est impensable en fait. En fait, c'est impensable. J'ai pas d'analogie possible. Je pense à la mort de Louis XVI, 1793. Imaginez 1793 et quelques jours plus tard, la noblesse en plein Paris en train de crier vive le roi, quoi. Pour moi, c'est ça un peu l'envoi en mission de Jésus. C'est ouais, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Ah bon? Est-ce possible? Cet envoi en mission, il scelle la responsabilité de l'Église pour le monde. Et forcément, ça scelle aussi la confiance de Dieu envers son Église. Oui, c'est possible. Oui, tu es capable.
Oui, à un moment donné, il faut arrêter de se bercer dans des enseignements de quelqu'un d'autre. Il faut arrêter d'être le suiveur de ceux qui agissent pour le royaume. Jésus, Christ lui-même, à un moment donné, dit stop à ces moments de partage, à ces moments d'enseignement où lui donne les instructions à son Église. Et il envoie son Église. C'est très concret. Ça veut dire qu'à un moment donné, le chrétien peut pas continuer à s'abreuver indéfiniment de contenu sur YouTube, même de livres sur la foi chrétienne, et d'attendre le moment où il sera prêt pour témoigner. Il y a un moment donné où Jésus frustre ses disciples et leur dit stop, c'est bon maintenant. Vous avez reçu, vous avez vécu des choses avec moi et ça suffit. Le Saint-Esprit complétera toutes choses et maintenant vous êtes envoyés dans ce monde. Un message de responsabilité, un message de confiance qui doit nous ébranler, nous, dans notre vision de notre vie chrétienne et dans notre vision de l'Église. Et puis la fête de l'Ascension, c'est aussi la promesse du retour du Christ. Oui, il reviendra, comme vous l'avez vu partir. Ce Christ reviendra. Nul ne sait le jour ni l'heure. Moi, je trouve ça dangereux et assez insupportable, les prophéties permanentes qui nous appellent au retour du Christ sur la base d'éléments bibliques farfelus et de signes cosmiques plus ou moins imaginaires, souvent liés à des théories du complot. Et pourtant, la promesse biblique, c'est le retour du Christ. Un jour, il reviendra. Il reviendra et ce sera le jour des retrouvailles avec le Seigneur Jésus-Christ et avec tous les élus. Ce jour vient. Notre époque est une époque qui aime les récits apocalyptiques et les récits de fin du monde, mais dans une sauce sécularisée. Les récits apocalyptiques plutôt dans leur version écologique ou dans leur version économique. Et dans cette époque-là, on voit des peurs, on voit des hommes, des femmes qui sont terrorisés. On voit des hommes et des femmes qui sont déboussolés, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne croient plus les médias dominants, ils ne croient plus les autorités légitimes de notre pays. Et parfois, ils se rendent compte que dans les théories alternatives, il y a aussi pléthore de mensonges. À qui aller en cette période? Et le retour du Christ, pour nous, c'est la certitude que ça prendra fin. Ça prendra fin. Nous avons une mission qui est déterminée dans le temps. Dans le temps. C'est pas une mission éternelle, un éternel recommencement et symboliquement, un jour peut-être, Christ reviendra. Non, cette mission prendra fin. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais nous devons être prêts. L'ascension, elle est marquée dans le temps. Elle est marquée comme un fait historique de la vie de Jésus, de la vie de l'Église, et elle est marquée avec la promesse et l'attestation d'une fin à la période que va vivre l'Église. Nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette période. Si nous croyons les paroles contenues dans l'Écriture, si nous croyons ça, ça veut dire que nous croyons qu'il y a eu un envoi en mission, qu'il y a eu la promesse du Saint-Esprit qui a été répandue sur les disciples à la Pentecôte, et nous croyons que ce temps aura une fin. Et nous sommes dans cet espace-temps. Frères et sœurs, quel message décisif c'est pour l'Église si elle prend ses responsabilités, si elle comprend que cet espace-temps n'est pas éternel, ce n'est pas toujours demain, toujours remettre à demain le temps où je serai témoin, remettre à la retraite parce que pour l'instant ma vie professionnelle est trop remplie
remettre à quand mes enfants seront grands, parce que pour l'instant ils sont trop petits, je peux pas aller au temple, remettre toujours à demain mon engagement dans tel ou tel ministère, parce que pour l'instant je suis pas assez équipé, je suis pas assez formé, remettre toujours à demain. Demain n'est pas éternel, le temps de l'Église est compté, et le message de l'ascension nous le rappelle. Il y a une forme d'urgence. Cette urgence, c'est l'urgence du retour du Christ, c'est l'urgence apocalyptique, et nous devons être sérieux avec cette urgence de l'évangélisation, cette urgence de l'annonce de l'évangile en parole et en acte, parce que les hommes et les femmes de notre époque ont soif. Ils avaient soif il y a 2000 ans, puisque quelques jours après les massacres le massacre de Jésus, des foules se sont converties. Ils ont soif aujourd'hui. Je ressens comme un kairos qui s'ouvre sur cette Pentecôte 2020 que nous attendons. Un kairos qui s'ouvre au moment où les temples sont fermés, un moment où nous sommes en préparation et comme en attente dans la chambre haute, en prière, en attente de ce moment où le décloisonnement nous permettra d'être tout feu, tout flamme, pour annoncer à ce monde l'espérance, pour annoncer à ce monde le Sauveur. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, si cette ascension 2020 a quelque chose d'unique dans notre histoire, mais même dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité, c'est bien parce que nous avons vécu un moment de confinement incroyable qui a forcé les gens à se retourner vers eux-mêmes. En quoi je crois? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais amasser du pognon? Non, a priori il y a des crises économiques qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Des hommes jeunes se sont dit « Ah, ça se trouve, je peux mourir dans une semaine ». C'est un temps où chacun est obligé de regarder à ce à quoi il croit, pourquoi il vit, où je vais, où vont mes proches, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est un moment unique dans l'histoire, une occasion pour nous de nous montrer responsables des promesses de Dieu, et je prie pour que nous soyons à la hauteur de l'espérance que le Seigneur a placée en nous. Je prie pour que votre église de Rambouillet, pour que toutes les églises qui sont dans le monde puissent vivre une Pentecôte qui soit pas une Pentecôte ritualiste, une Pentecôte liturgique seulement, une Pentecôte comme on a toujours fait, mais une Pentecôte qui ressemble peut-être plus pleinement, qui ait plus de ressemblance avec cette Pentecôte qu'ont vécu les apôtres. Le Saint-Esprit sur eux, qui les équipait, qui les armait, qui leur donnait un cœur tout feu, tout flamme pour les hommes, pour les femmes de ce monde, qui les portait à aimer suffisamment ce monde pour se mettre en danger, pour aller risquer leur vie, pour aller risquer leur confort pour l'évangélisation des nations. Cette Pentecôte qui les a amenés à vivre la persécution, l'épée, la gueule des lions. Cette Pentecôte qui a amené des chrétiens, des hommes et des femmes à tout donner pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que ils avaient entendu que Jésus-Christ suffisait à leur vie, que Jésus-Christ était toute leur vie. Je prie que nous retrouvions cette foi apostolique. Je prie que nous la retrouvions. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, je parle pour moi, pour les miens, pour ma famille, et je parle pour vous seulement si vous voulez que le Seigneur nous revête de sa puissance, que le Seigneur nous permette de le croire et de nous engager à sa suite. Frères et sœurs, que le Seigneur nous permette de croire ces paroles de l'ascension, que le Seigneur nous permette de vivre cette espérance, qu'il vous encourage, qu'il vous bénisse, que dans toute votre détresse, il soit votre défenseur, et que dans toutes vos missions, il soit votre équipement. Je prie que
le Saint-Esprit nous permette d'œuvrer à sa mission, une mission commune qui nous rapproche encore bien plus que si nous avions été présents physiquement, que si nous avions bu du café, que si nous avions mangé ensemble. Je prie que la mission du Seigneur nous rassemble. Je prie que le message de Jésus soit un lien commun plus important que l'amitié que nous avons les uns pour les autres, que le cœur que j'ai pour cette église de Rambouillet. Je prie que, plus fort que tous les liens émotionnels ou sentimentaux que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous avons pour Jésus-Christ nous unisse dans une mission apostolique de réveil pour la nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.